Voici une stratégie pour investir mieux que 99% des Français. Quand on regarde les chiffres, il y a peu de Français qui investissent en bourse. Pourquoi? Parce que ça fait peur à la plupart des Françaises et Français. Il y a 1,5 million de Français qui ont investi par exemple en 2023 dans des actions. Et là, moi, je vais te montrer une stratégie toute simple qui va te permettre d'investir ton argent à haut rendement. On parle de rendement supérieur à plus de 10% sans que tu aies besoin de mettre beaucoup d'argent et sans que tu aies besoin d'analyser différentes sociétés, d'avoir des compétences en finance. Tu vas voir que c'est assez simple. Donc moi, ma stratégie, elle est assez simple. J'investis dans des ETF. Un ETF, qu'est-ce que c'est? C'est un panier d'actions. Je vais vraiment essayer de faire le plus simple possible. C'est un panier d'actions qui te permet d'investir dans plusieurs sociétés d'un coup. Alors que quand tu vas acheter des actions, tu vas devoir acheter donc plusieurs actions. Et donc là, forcément, la diversification de ton portefeuille est très limitée. Puisque tu vas sélectionner peut-être, allez, une vingtaine, trentaine maximum de sociétés. Alors que moi, avec des ETF, je vais investir dans plusieurs sociétés d'un coup. Donc l'ETF, il va reproduire un indice. Typiquement, ça peut être le CAC 40, donc les 40 plus grosses entreprises françaises. Ça peut être le SP500, donc les 500 plus grosses entreprises américaines. Ça peut être le MSCI World, c'est les 1400 plus grosses entreprises mondiales. Ça peut être l'Eurostoxx 600, donc les 600 plus grosses entreprises européennes. Il y a plusieurs indices que tu peux reproduire. Et quand tu regardes ces différents indices-là, tu vois que les rendements, ils sont très élevés. Je vais te prendre par exemple le rendement du SP500. Donc je vais le prendre depuis sa création. Donc il a un rendement moyen d'environ 10% depuis sa création. Si je prends le MSCI World, c'est plus de 8,6%. Quand on voit que beaucoup de Français et Français investissent dans des assurances vie ou encore pire, laissent leur argent sur un livret A qui est très peu rémunéré, tu peux voir que tu as des rendements bien plus intéressants. Donc moi, pour faire mes recherches d'ETF, j'utilise ce super site, donc ça s'appelle juste ETF. Et ici, tu peux choisir les différentes classes d'actifs. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais éligible au PEA. Donc pourquoi éligible au PEA? Parce que le PEA, c'est une enveloppe qui te permet d'investir en bourse. Donc le PEA, c'est avantageux puisque au bout de 5 ans de détention, tu as une réduction d'impôt sur tes plus-values. Typiquement, si tu sors l'argent et que tu as fait une plus-value avant 5 ans, tu as la flat tax donc de 30%. Mais passé 5 ans, tu ne règles plus que les prélèvements sociaux, ça te fait une grosse économie. Alors attention, le PEA est limité à 150 000 euros d'investissement, mais bien évidemment, pour y arriver, ça va prendre un peu de temps. Donc, très clairement, si tu veux commencer à investir, je te recommande de commencer par un PEA. Et notamment, encore une fois, via un ETF parce que ça te rend la tâche bien plus aisée que si tu devais choisir chaque action toi-même. Donc, on va sélectionner éligible au PEA. Et donc, tu vois que tu en as 156 référencés sur le site. Et ensuite, on va voir donc les différents indices. Donc là, comme tu peux le voir, tu as les différents indices dont je t'ai parlé. Donc, on va voir ça, donc les Eurostoxx, MSCI World, enfin voilà, tu as tous les différents indices. Moi, je te recommande, alors ça va dépendre de ton aversion au risque, de ta stratégie, de ce que tu veux mettre en place. Mais moi, c'est ma stratégie, j'investis dans le SP500. Pourquoi j'investis dans le SP500? Parce que c'est les 500 plus grosses entreprises américaines. Et les 500 plus grosses entreprises américaines, très clairement, c'est les 500 plus grosses entreprises mondiales. On utilise tous des produits de ces entreprises-là, Facebook, Microsoft, Tesla, Apple, etc., etc. Elles drainent vraiment une croissance incroyable. Et donc, on va le voir là sur les ETF que je vais te présenter. Donc là, tu as le SP500. On va sélectionner. Et là, tu en as 4 qui proposent le SP500. Ensuite, ce qui est intéressant de voir, c'est la taille du fonds. Donc, plus le fonds est élevé, mieux c'est, parce que ça veut dire qu'il existe depuis plus longtemps. Ça veut dire que le fonds est sérieux, ça veut dire que ton investissement est liquide. Donc là, on va voir les différents. Et ici, là, tu as les rendements. Ici, tu as donc tout ce qui est capitalisation et distribution. Donc capitalisation, ça veut dire que tout ce qui est dividende va être directement réinvesti et donc pour faire croître encore plus ton argent. Alors que là, distribution, ça veut dire qu'ils te rendent de l'argent et ça veut dire qu'il faut que toi-même tu réinvestisses. Et moi, je te conseille, si tu investis vraiment sur du très long terme, d'investir dans du capitalisation parce que comme ça va automatiquement réinvestir les intérêts et ce qui va faire grossir encore plus son capital, notamment via le principe des intérêts composés. Si tu ne sais pas c'est quoi les intérêts composés, mets-moi dans les commentaires et je te répondrai. Donc là, comme tu peux le voir, donc, tu as le BNP Paribas Easy SP500. Donc là, c'est en USD et là, c'est en euros. Donc on va prendre celui en euros. Pour le coup, moi, je tourne de manière très transparente, c'est celui-là que j'ai.
Moi, il faut savoir que j'ai investi plus de 45 000 euros dans cet ETF-là. Et donc, on va cliquer pour que je te montre les rendements que propose ce type d'investissement. Donc là, tu vois que les frais ils sont très peu élevés. Pardon, on est à 0,12%. Là, ici, c'est le cours actuel. Donc, pour avoir une part de cet ETF, tu dois payer 28,67 euros. Donc, tu vois que c'est très facile avec ne serait-ce que dès 30 euros par mois, tu peux commencer à investir et obtenir des gros rendements. Donc, l'idéal, bien évidemment, plus tu vas mettre, mieux c'est. Mais en tous les cas, tu peux investir vraiment des petites sommes. Et là, quand on va voir les rendements, tu vas voir que c'est incroyable. Donc, déjà là, depuis, on va dire, donc 2013, on est à plus 449% de rendement. Et là, je vais cliquer ici dans les rendements pour que tu vois un peu. Hop. Donc, depuis la création, comme je t'ai dit, on a plus 449%. Bien évidemment, il y a des années où on perd, il y a des années où on gagne. Là, par exemple, en 2022, on était à quasiment moins 13%. Mais c'est pas grave, tu rééquilibres avec 2021 où tu étais à 38%. Avec 2024, on était à plus de 32%. Sur 5 ans, on est à plus de 112%. Donc, tu vois que les rendements, ils sont très, très intéressants. Après, ce qu'il est intéressant de voir, c'est la volatilité. La volatilité, très clairement, c'est en gros un jour, pour faire vraiment très simple, un jour, ton investissement, il est à 1000 euros et après, il va baisser. Par exemple, là, en l'occurrence, la volatilité, elle est de 13%. Donc, tes 1000 euros, ils vont baisser de 13% en l'espace de, voilà, sur un an, c'est ce qui peut arriver. Donc, comme tu peux le voir, la volatilité, ça veut dire qu'il y a des moments où ton investissement, il était, tu vois, tu as des volatilités là de plus de 28%. Donc ça, il faut être solide pour se dire, ok, là quand même, la bourse, elle baisse bien. Mais encore une fois, tant que tu ne vends pas, tu ne perds pas d'argent. Donc la bourse, il faut penser ça sur du très long terme. Surtout sur les ETF, c'est vraiment du long terme pour faire jouer les intérêts composés. Donc ça, c'est une notion à prendre en compte, la volatilité. Mais si tu laisses sur le long terme et si tu ne vas pas regarder tous les jours ton investissement, tu es tranquille parce que sur le long terme, tu vas être gagnant. Bien évidemment, je me dois de te préciser, tout investissement a des risques de perte en capital. Et encore une fois, tu vas minimiser le risque en diversifiant ton portefeuille, donc en ayant un ETF qui va investir dans beaucoup de sociétés et en investissant sur le long terme. Tu vas investir de l'argent sur le long terme et surtout, il ne faut pas le reprendre. Surtout si tu investis sur un PEA ou comme je t'ai dit, il y a l'avantage fiscal au bout de 5 ans. Donc moi, très clairement, je mise tout là-dessus parce que pour moi, je crois en SP500. Alors, je vais aussi dire les risques à investir tout dans le SP500, c'est que c'est beaucoup lié à la technologie. Là, pour l'instant, la technologie, elle est très forte parce qu'il y a beaucoup de projets d'innovation, notamment l'IA, etc. Mais au bout d'un moment, ce secteur, il peut pas s'effondrer parce que je ne pense pas qu'il va s'effondrer, mais il peut stagner et ce qui fait que le rendement du SP500 peut stagner. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. C'est beaucoup lié à la technologie, le SP500. Et donc, si tu veux une autre stratégie encore plus safe, on va dire, avec un rendement un peu moins important, mais plus safe, tu peux investir dans un ETF qui va reproduire le MSCI World. Donc, le MSCI World, c'est les 1400 plus grosses entreprises mondiales. Donc, c'est encore plus diversifié que le SP500 et on va voir les différents rendements que tu peux obtenir. Donc là, encore une fois, tu as 4 ETF qui permettent, via le PEA, d'investir dans le MSCI World. Là, tu vois que les frais ils sont un peu plus élevés. Forcément, je pense qu'il y a un peu plus de travail derrière. Donc là, on est à 0,38%. C'est aussi pour ça que j'ai choisi, moi, le SP500, parce qu'on était à 0,12%. Donc, c'est vraiment donné, entre guillemets. Et là, donc, quand tu vois ici le petit C, donc on est toujours sur le côté capitalisation. Donc, tu le vois ici. Et là, quand tu as un petit D, c'est distribution. Donc, encore une fois, distribution, tu vas recevoir les dividendes, alors que capitalisation, les dividendes, ils vont être réinvestis automatiquement. Donc sinon, tu as deux émetteurs de l'ETF, tu as Ishar et Amundi. Amundi, c'est une filiale du Crédit Agricole et Ishar, c'est un émetteur américain. Donc tu vois que là, en taille, ce fonds-là, c'est le plus gros. Mais celui-là, il peut être intéressant parce que les frais, ils sont plus bas. Alors certes, le fonds est plus petit, mais tu as des frais plus bas. Donc on va voir celui-là, par exemple. Et là, on va voir les rendements. Ok, celui-là, en fait, il vient d'être lancé. C'est pour ça que la taille du fonds n'est pas élevée, parce qu'il vient d'être lancé. On le voit là, parce qu'au niveau des chiffres, voilà, on n'est qu'à 14% de rendement, parce qu'il a dû être lancé, il a moins de 6 mois. Voilà, il a moins de 6 mois, donc forcément, on n'a pas trop de retour sur le rendement, etc. etc. Mais voilà, celui-là, on peut se dire que je peux mettre dedans parce qu'il y a moins de frais. Et ensuite, qu'est-ce qui peut être intéressant? C'est au niveau de la part. La part, elle est à 5,75 €. Donc, ça te permet pour 5,75 € de pouvoir investir dans le MSCI World.
avec des frais moins élevés que pourrait le proposer un Amundi par exemple. Donc voilà, là il te dit le MSCI World, ça suit les actions de 23 pays développés dans le monde entier. Donc c'est plus de 1400 entreprises. Et du coup là tu as l'autre fonds qui a une taille de fonds très intéressante, donc on va le voir. Donc là, tu vois, par contre, la part elle est beaucoup plus élevée. Ça veut dire que pour acheter une seule part, il faut mettre 573 euros et 11 centimes. Donc c'est assez compliqué celui-là. En plus, les frais sont assez élevés. Mais derrière, pourquoi le fonds il est comme ça? Parce que tu vas voir les rendements. On est à plus 586% depuis sa création. Alors lui, il est plus ancien que le BNP Paribas que je t'ai montré juste avant, ce qui fait que forcément le rendement est plus important. Mais voilà, on est à plus 586%. Donc c'est-à-dire la personne qui avait investi ici, jusqu'à ici, elle a fait plus 586% de rendement. Voilà, au niveau des rendements, c'est fou, c'est complètement fou. Tout est dans le vert. Sauf en 2022, je crois que le BNP aussi c'était la même chose. Après voilà, toujours ce principe de volatilité. Donc voilà, la stratégie elle est toute simple. Plutôt que de laisser ton argent dormir sur un livret A avec des rendements très faibles qui des fois ne battent même pas l'inflation, commence par souscrire un PEA. Donc tu peux le faire dans plein de banques en ligne ou de courtiers en ligne, type Boursorama, Bourse Direct. Moi personnellement je suis chez Bourse Direct, Fortuneo, t'en as vraiment plein. Donc tu crées un compte sur ces plateformes-là et tu commences à mettre en place un virement automatique tous les mois qui va aller sur ces comptes en ligne et tu vas investir tous les mois, le même montant, tous les mois, de manière très ennuyeuse, mais en faisant ça, tu vas battre plus de 99% des gens qui obtiennent des rendements vraiment mais très faibles, on va dire. Et là, simplement en mettant entre 25 euros par mois et ça peut aller jusqu'à 500 selon le TF que tu vas prendre, tu peux obtenir des rendements, on l'a vu, des rendements mais qui sont qu'on n'a jamais vu dans aucune autre classe d'actifs.